On se lancer vers la chronique de Mélissa Lavergne. Rien de mieux que d'écouter de la musique et de la belle. C'est parti. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star, and I said, C'est beau. constantly in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in the bar. Il y a un foyer puis une peau d'ours, hein? C'est vraiment, ouais, ça change de mood tout de suite, l'atmosphère change. Et ça impose un mood extraordinaire. Mais juste avant de lancer ta chronique, là, regarde les yeux de Vincent Bolduc, qui est un fan. J'adore cette chanson. J'adore ma petite avec cette chanson-là depuis qu'elle est née à peu près. Je l'aimais, pas moi qui la chante, là. Souvent, c'est cette chanson-là qui joue sur le bord sur la table de chevet. C'est incroyable, ça berce. Ah oui. OK. Alors, pour les moments amoureux d'un père, les moments amoureux d'un couple, c'est une belle suggestion. Tout Alors, à on vient fait. d'entendre quoi? On vient d'entendre Johnny Mitchell et sa plus belle chanson d'amour, la plus belle des chansons d'amour, A Case of You. Mais permets-moi, avant de revenir sur la chanson, de remettre Johnny Mitchell en contexte parce qu'elle est très connue de l'industrie musicale, mais à la maison, pas tant finalement. Et pourtant, elle est là dans le paysage depuis longtemps. Et pourtant, on la voit ici, âgée de 70 ans, et c'était aux Grammys la semaine dernière, donc une belle dame de 70 ans. Et malgré ses grands succès musicaux, Johnny Mitchell se prétend surtout comme peintre. Ah oui? Et oui, et d'ailleurs, on voit certaines de ses œuvres sur la couverture de l'album Both Sides Now, sur lequel on retrouve la version de A Case of You qu'on vient d'entendre, version symphonique. Oui. Encore une fois, peinture d'elle. Et c'est à l'âge de 8 ans que Johnny Mitchell a commencé à chanter parce qu'elle était malade, elle avait la polio. Hospitalisée pendant le temps des fêtes, son médecin lui a dit « Tu es trop malade, tu peux pas sortir pendant les vacances de Noël. » Et donc, pour combattre l'essolement, elle s'est mise à chanter très fort dans sa chambre pour elle et son compagnon de chambre. Et c'est en sortant de l'hôpital qu'elle a dit à ses parents « J'ai tellement aimé chanter les cantiques de Noël que je veux prendre des cours de chant. » Donc, elle a 8 ans, comme tu viens de dire, et là, elle a découvert qu'elle savait chanter. Qu'elle aimait savait chanter. Exactement. Ouais. Et c'est grâce à son professeur d'art au collège qu'elle s'est prise d'affection pour l'écriture de chansons. Parce que ça, c'est une chose de chanter, mais c'en est une autre d'écrire des chansons. Il la voyait peindre, en fait, toujours à l'école, dans la classe, et il lui a dit « Johnny, si tu sais peindre avec un pinceau, tu sais aussi peindre avec des mots. » Oh, c'est beau! Quand un prof te dit ça, on l'aime, lui, hein? Tout à fait. Ouais. Et on connaît la suite, 19 albums studio, dont Ladies of the Canyon, sur lequel on retrouve ses 2 premiers grands succès. Elle a salué son professeur avec son premier disque, hein? Elle lui a dédié cet album-là, sur lequel on trouve Big Yellow Taxi et Woodstock, que peut-être vous connaissez. Elle a aussi ce magnifique album Both Sides Now, dont on a écouté un extrait tout à l'heure. Et dans cette impressionnante discographie, on retrouve Blue. C'est celui-là ici. C'est cet album. Il y a des gens qui font « Ah » derrière la caméra, oui. C'est un grand album. Certains se plaisent à l'appeler son Abbey Road parce que vraiment, c'est son classique album. Et avec ce disque, elle amène sur l'industrie musicale un nouveau style, le confessional folk. Le? Confessional folk. Donc, dans le fond, se confesser sur de la musique folk. On n'avait jamais vu un artiste se donner autant vraiment là, ouvrir son cœur, rentrer dans son intimité, donc dans ses textes, dans son propos. Dans son propos, c'était très authentique et cru même. Et elle avoue à la revue Uncut de décembre dernier, une très, très belle entrevue pour les fans de Johnny Mitchell, que sa compagnie de disques a beaucoup hésité à sortir cet album-là. Ah ouais? Parce qu'il n'était pas certain que le public serait prêt à recevoir autant de vérités crues. Elle aborde notamment l'abandon très, très douloureux de sa fille à sa naissance sur la pièce Little Green. Elle a abandonné, qu'est-ce que tu veux Elle dire? l'a abandonné, elle l'a eu très jeune et elle se sentait pas capable de s'en occuper, donc elle l'a donné en adoption. D'accord. Ça va la motiver toute sa vie à écrire, d'ailleurs, des chansons, cet événement-là. Et elle parle comme personne des différents visages de l'amour, André. Oh, c'est beau, hein? De ses plus grandes joies comme de ses plus grandes douleurs. Oui. Et elle-même, dans ces mêmes entrevues-là, elle avoue qu'elle pensait sincèrement que ce serait un album voué à l'échec, de par cet aspect trop personnel. C'est beau, ces histoires-là, hein? Face à des succès, à des chefs-d'œuvre, en fait, là, comme celui-là. Oui, mais cet album sera tout le contraire d'un échec parce que classé 2e parmi les 50 plus grands albums de tous les temps par le Rolling Stone Magazine. Le premier, c'était?
Le sais-tu? C'est une très bonne OK. question. Mais ça, c'était le deuxième, donc. Ça, c'était le Blue. deuxième et j'aimerais, tiens, là, vous avez des adeptes Facebook, si on on y peut va, me trouver on y va la tout de réponse, suite. ce serait On y le va fun. tout de suite. Et il est classé aussi parmi les 100 plus grands albums de tous les temps par le Time Magazine. OK. Donc, tu réponds à ma question. Si je veux un Johnny Mitchell, j'achète lequel Tu en premier? achètes Blue. Alors, c'est celui-là. C'est son plus grand. D'accord. Et sur ce grand album, on retrouve la magnifique chanson A Case of You, avec laquelle tu endors ta fille. C'est cette version-là que je mets. Moi. Oui, oui. Et Prince, notamment, a dit de cette chanson-là que c'était la plus belle chanson d'amour. Et il n'est pas le seul à penser ça. Il y a notre ami Normand Brathwaite qui m'en parle constamment. Il y a l'ami Stéphane Rochelot à la réalisation, le mardi de Oui. l'entrée principale, Oui, oui. qui aime beaucoup cette chanson-là. Et moi-même, je considère que c'est la plus belle des chansons d'amour. Elle a pour simple accompagnement Ben, dans les 3 personnes que tu as nommées, il y a 2 bonnes références, en fait. Stéphane et Prince. Oh, Normand, je t'aime. Alors, elle est accompagnée par un dulcimer des Appalaches. Un quoi? Un dulcimer des Appalaches. Ça, c'est un animal? C'est un petit chien? C'est quoi? Non, ça, c'est un instrument qui ressemble à une sitar qu'on joue comme ça à l'horizontale sur les genoux. OK. Et Dulcimer des Appalaches. On va le voir très, très bientôt sur une vidéo d'elle qui joue cette chanson. Et il y a James Taylor qui l'accompagne à la guitare acoustique. James, de qui elle était amoureuse au moment de l'enregistrement. Un couple banal. Ouais, pas Un mal. couple banal et potin artistique, mesdames et messieurs. Jack Hamilton, journaliste américain, a dit que cette chanson-là aurait été écrite pour Leonard Cohen. Ah oui. ouais. L'une des nombreuses fréquentations de Madame Mitchell. Ah, quand même, ça Oui. aussi, c'est un beau couple. Oui, parce qu'on lui compte aussi Bob Dylan à son actif Ben, mon Dieu. amoureux. OK, Alors c'est voilà. bon. Et c'est ici maintenant, André, que j'aimerais que tu illustres mon propos, que tu nous montres Mon à Dieu, quel j'ai peur. point c'est une magnifique chanson en nous lisant cet extrait qui comprend, selon moi, la plus belle déclaration d'amour. Vas-y, André. Et je me gâte, je prends ça comme si c'était pour moi. Oh! Ça Oh, commence bien. ça commence bien. You're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. Still, I'll be on my feet. Oh, I will still be on my feet. Wow! Beau. C'est si beau. Ce qui est bien, c'est que moi qui parle pas anglais, je comprends quand c'est André qui parle Ben, je anglais. sais. Parce que j'ai comme l'accent qui est un peu Saguenay-Québec, là, hein? Et Mais ça- regarde, ça marche. Les Ben, femmes je adorent suis mon rouge, accent. j'ai chaud pis tout. Et ça, ce que ça veut dire, c'est tu coules dans mes veines comme du vin sacré. Tu es si sucré et amer à la fois. Je pourrais boire une caisse de toi et encore je serais sur mes pieds. Oh. Et j'aimerais qu'on écoute maintenant Johnny nous le chanter. Ouais, j'ai hâte d'entendre son accent. Johnny et son dulcimer des Appalaches. Case of you, darling, I would still be on my feet. I would still be on my feet. C'est assez beau quand même. C'est magnifique. Et André, je ne peux pas vous quitter sans vous parler de ce magnifique artiste que j'ai découvert en préparant cette chronique, qui est James Blake, Oui. qui a été nommé au dernier gala des Grammys comme révélation de l'année. Et il a fait, d'après moi, la plus belle version de cette chanson-là, A Case of You. Piano-voix, très, très, très poétique. On va mettre le lien sur Oui, parce Twitter que ça et va être Facebook. frustrant. On va écouter juste un court extrait. Oui, mais vous allez voir, laissez-vous bercer et porter par James Blake. C'est magnifique. Juste pour y goûter. C'est parti. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in the bar. Hey, ça te part bien, party de Saint-Valentin, Ouais. ça? Ah, ça, c'est beau. Oh boy! Après ça, tu dis à ta blonde, faut que j'aille voir la game. Merci. non. Merci beaucoup, Mélissa. Merci Ben, bien. merci à vous. Une